nous sommes au Screenforce Suisse romande à Lausanne. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Lydie Soula-Collier, qui est la directrice de l'Institut Link à Lausanne. Alors, vous collaborez avec Screenforce pour le lancement d'une étude. Alors, je donne le nom en anglais, puis oui. Merci de me le donner en français pour qu'on soit bien d'accord sur les concepts. Rich Bit Targeting, alors qu'est-ce qu'on entend par là? D'accord. Donc tout d'abord, en fait, c'est une thèse qui est validée au Royaume-Uni où justement ils disposent d'informations et d'une riche base de données qui leur a permis d'infirmer en fait de confirmer plutôt cette thèse. Donc effectivement, la traduction est toujours un peu ardue parce qu'en marketing, on aime bien utiliser les termes anglais. Donc par rich, en fait, on entend en fait tout ce qui est de large portée. Donc en fait, c'est par exemple ce qu'on va utiliser pour les campagnes de prévention où l'objectif est de toucher le maximum de personnes. À l'opposé, en fait, le targeting, c'est si on vise un groupe cible particulier, là, effectivement, ça sera pertinent d'avoir une approche plus pointue, de faire des choix en termes de médias, en termes d'approche. D'accord. Alors, dans le reach, on veut vraiment être généraliste et toucher le maximum de personnes. Donc, dans votre présentation aujourd'hui, on a compris qu'il s'agit d'une étude pour permettre, je dirais, de post-tester les campagnes, de voir pourquoi est-ce qu'une campagne a réussi, d'essayer ce que, depuis des années, tous les annonceurs et tous les publicitaires ont essayé sur tous les supports médias, c'est de trouver la formule magique. Exactement. En fait, c'est vraiment d'enrichir cette base de données et de permettre en fait des analyses très approfondies et d'aller au-delà de ce qu'on connaît tous déjà. Donc, on n'est vraiment pas dans le post-testing, donc tous ces post-tests qu'on a déjà réalisés, qui ont une certaine pertinence. Mais là, c'est vraiment aller au-delà et à travers justement ce questionnaire qui est très très détaillé. Donc, ceux qui auront la curiosité d'aller rentrer dans le questionnaire vont voir qu'il comporte vraiment une multitude de questions. C'est de pouvoir voir les interactions aussi entre les différentes variables et essayer effectivement de trouver la fameuse formule magique pour savoir en fonction des objectifs quels sont les médias à sélectionner, qu'est-ce qui fait sens. Alors là, vous avez bien expliqué la méthodologie, donc il y a 3 étapes, on arrive sur la 4e, peut-être décrivez les 3 premières étapes et puis on arrivera sur la 4e qui demande aussi maintenant de la validation du public. Exactement. Je vous laisse démarrer par les 3 premières. Alors, dans la toute première, effectivement, on s'est tourné vers les marchés où ce système existe déjà. Donc, ils sont le Royaume-Uni et la Suède, où on a vraiment 2 éminences en fait de l'efficacité publicitaire. Donc, au Royaume-Uni, c'est Les Binet. Et en Suède, il s'appelle Mats Ronne. Donc, c'est vraiment 2 éminences. Ils ont un système particulier dans le sens où ils ont un système de prix qui est très reconnu et qui est vraiment une source de motivation en fait, pour les agences à participer. Et donc dans ce système de prix, ils ont intégré au système de candidature justement ce fameux questionnaire. Donc c'est pas la seule source de renseignement, mais il y a vraiment ce questionnaire qui est standardisé, que tout le monde remplit de la même façon, qui alimente leur base de données et qui leur permet d'avoir accès à une mine d'informations, justement. Donc, on les a interrogés justement sur leur questionnaire, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qui essaie de comprendre ce qui faisait sens aussi pour la Suisse à travers leur expérience. Dans la deuxième phase, donc après avoir interrogé ceux qui ont déjà des modèles en place, voir quelles étaient les spécificités du marché qui nous intéresse, qui est le marché suisse. Et là, l'idée, c'était d'avoir une approche qualitative, mais d'avoir un bon mix en termes de secteur et en termes de taille d'entreprise, puisqu'on a vu qu'effectivement, ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas non plus les mêmes ressources. Ouais. Donc, les plus grands ont déjà des systèmes très installés, très en place et souvent assez efficaces. Ce n'est pas le cas des moyennes ou des plus petites entreprises en Suisse. Bon, puis on est aussi sur un pays avec 2 langues, 3, voire 3, avec des situations économiques très différentes et des typologies d'annonceurs aussi très différentes. Exactement. Mais bon, ça on verra qui rajoute après. À la complexité. Exactement, j'imagine bien. Du modèle. Donc on est dans la 4e phase. Donc maintenant vous avez établi votre questionnaire et maintenant il va falloir le valider pour le modèle suisse. Exactement. Donc ce questionnaire il ne fait sens que s'il est validé justement par le marché. Donc on l'a pas construit pour nous pour avoir un beau questionnaire qui nous fait plaisir. Le but c'est qu'il soit validé, que le marché se l'approprie et l'utilise. Il n'aura de sens que par cette appropriation et ça passe justement par cette phase de validation qui est vraiment fondamentale, que chacun entre et valide. Est-ce que ça fait sens pour eux? Est-ce qu'ils ont envie de l'utiliser? Est-ce qu'ils comprennent la pertinence? Est-ce qu'ils pourraient en retirer finalement? Parce que le but c'est vraiment de leur offrir un instrument de mesure approprié et pertinent. Alors comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce questionnaire? Parce que là c'est la grande question, donc parler aux auditeurs. Non, voilà.
Tous les participants à l'event d'aujourd'hui vont recevoir un email de remerciement, et dans cet email de remerciement, il y aura toutes les informations sur l'accès au questionnaire. Le but, c'est que le plus grand nombre, justement, ait la curiosité d'aller l'ouvrir et surtout nous communique leur feedback précieux, dont on tiendra compte pour vraiment, le but, c'est d'arriver à un questionnaire optimisé, le meilleur questionnaire possible pour la Suisse. Et on aura la réponse de tout ça quand ? Alors ça, c'est plutôt à Screenforce qui faudra demander, mais je pense que dans les mois à venir, on vous tiendra au courant quand on aura abouti à une bonne solution. D'accord. On se réjouit de voir ça et puis on se réjouit de le tester. Merci. Un grand merci.